Eh bien voilà, j'ai vu The End of Oak Street. Et sans vous spoiler, eh bien c'est un film de dino bien meilleur que 65 La Terre d'avant. Et c'était pas compliqué. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer avec une partie sans spoil, ensuite nous aurons une partie spoiler. Alors bien entendu, ce sera indiqué pour que vous partiez avant la partie spoiler, pas de souci. Et si jamais vous avez vu le film et que vous êtes intéressé par la partie spoiler, qui approfondit certaines choses, certains points, je vous conseille quand même de regarder la première partie sans spoil parce que les deux sont quand même connectés. Voilà. Tout d'abord, je précise que je ne suis pas critique ciné, ça c'est bien important. Nous sommes sur une chaîne spécialisée dans la saga Jurassic Park et la saga Alien. Mais je suis quand même cinéphile, je tourne des courts-métrages, etc. donc j'ai quand même les bases. Et allez, on commence avec la partie sans spoil. Alors, The End of Oak Street est un film réalisé par David Robert Mitchell, à qui l'on doit Under the Silver Lake et surtout l'excellentissime It Follows, que je vous recommande absolument de voir, j'adore ce film. Et comme ses précédents films, le scénario est lui aussi signé David Robert Mitchell. Dans le casting, nous retrouverons en personnage principal Anna Thaoué et Ewan McGregor, deux grands acteurs que l'on ne présente plus. Bon, eh bien nous partons quand même avec de très bons ingrédients. Entre un bon réalisateur, un bon scénariste, deux bons acteurs, on a quand même tout pour faire un bon film. Alors, est-ce que c'est un banger comme It Follows ? Alors, The End of Oak Street se passe dans les années 80 et nous plonge au cœur d'une famille composée de 4 personnages. La famille Platt. Greg et Denise, les deux parents, ainsi qu'Audrey et Brian, les deux enfants aux caractères bien différents. Cette famille passe par des difficultés et des conflits internes qui seront mis à l'épreuve lors du film. On va donc suivre cette famille dysfonctionnelle dans un film clairement orienté sur la survie. Parce que oui, en réalité, ce film est plus un film de survie qu'un film de dinosaures. On reste quand même plus concentré autour des personnages, de leurs relations et de l'évolution de ces derniers. La première partie du film nous dévoile le quotidien de cette famille, leurs relations ainsi que le voisinage. Après quelques éléments perturbants qui introduisent les futures menaces, le quartier d'Oak Street se retrouve transporté en un lieu mystérieux. Personne ne reconnaît l'environnement soudainement apparu autour de leur quartier. La famille va alors devoir comprendre leur situation et survivre dans un quartier qu'ils vont devoir désormais partager avec des dinosaures. Toujours en restant dans la partie sans spoil, nous allons commencer avec la partie positive. Déjà, le scénario. Pour un film de dinosaures, je trouve le concept vraiment original. Sans compter les Jurassic World, on a quand même très peu de films de dinosaures qui sortent, hormis du nanar. Parce que ces dernières années, hormis 65 La Terre d'avant, qui était vraiment mauvais, et Primitive War, qui est un film à petit budget mais quand même fort sympathique, nous n'avons pas grand chose. Et la plupart du temps, ce sont les dinosaures qui reviennent dans notre monde, et non une simple famille basique qui est transportée dans leur monde. Et ça, je trouve la proposition très intéressante. Côté personnage, j'aime beaucoup les deux personnages principaux qui sont totalement complémentaires dans les situations tendues. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir d'avoir une mère de famille qui tient un peu plus le rôle du défenseur et du protecteur plutôt que de toujours retrouver le cliché du père de famille qui protège tout le monde. Et puis Anna Thaoué aussi. Côté tension et dinosaures, eh bien le film arrive à garder la tension en ne montrant pas trop les dinosaures à l'écran ou en les montrant mais pas trop longtemps. Mais malgré ça, il arrive tout de même à être généreux sur la quantité d'espèces qui apparaissent durant le métrage. Il y a même des espèces qui sont peu, voire même très peu utilisées dans d'autres films et ça fait vraiment plaisir. On sort clairement du classique T-Rex qui est surutilisé et qu'on retrouve vraiment partout. Ici, pas besoin de montrer le plus gros des prédateurs pour créer de la difficulté ou de la tension, de simples dinosaures, eh bien ça suffit. Et en tout cas, pour les fans de dinos, on a de quoi manger. Et eux aussi. Et en parlant de tension, le film arrive clairement bien à gérer le changement entre les scènes de tension et les scènes plus légères, voire même drôles. Car oui, il y a des scènes qui m'ont fait rire et il y a bien de l'humour dans le film. Mais de l'humour bien dosé, on passe de l'humour à de la tension et c'est vraiment bien géré. Côté réalisation, on a quand même pas mal de plans assez intéressants. Les dinosaures ne sont pas toujours dévoilés complètement, ce qui permet de garder du suspense. On sent aussi que le danger peut venir partout. Il y a aussi quelques scènes assez violentes, mais je pense qu'ils auraient même pu monter encore le curseur un peu plus haut. Un autre point intéressant aussi côté réalisation, c'est qu'il y a pas mal de plans assez malins qui aident à raconter le récit. Puisque nous sommes dans un film d'1h30, oui, le film n'est finalement pas très long, la réalisation aide à raconter certains éléments du background des personnages. Par exemple, un personnage civil sait manier une arme à feu, on peut apprendre ça à un moment donné grâce à une scène où il y a un gros plan sur un cadre qui montre que le personnage faisait du tir en compétition. Il y a aussi plusieurs petites choses qui permettent de justifier certains comportements des personnages. Et je trouve justement que les deux personnages principaux sont très bien campés et très bien écrits, et sont totalement logiques dans leur choix. En tout cas, ils sont bien écrits, et c'est pas le cas de tout le monde, mais ça on en reparlera dans la partie négative. Un autre point positif, c'est d'avoir placé le récit dans les années 80. Outre l'esthétique rétro, ça permet aussi de rendre la survie plus difficile. Les personnages n'ont pas d'internet ni de téléphone portable à leur disposition et ça joue forcément sur les situations auxquelles ils sont confrontés dans le moment présent. Et pour terminer sur les points positifs, il y a quelques surprises, surtout une qui personnellement m'a vraiment surpris, ainsi que l'apparition de certaines espèces auxquelles je ne m'attendais absolument pas.
Ok, donc pour résumer, une bonne réalisation, des personnages principaux bien écrits, un bon scénario. Alors qu'est-ce qui peut être mauvais? Alors pourquoi je ne crie pas banger ou film du siècle dans l'ère du temps où sur internet tout doit être un banger ou une bouse, donc tout doit être excellent soit mauvais. Mais je pense qu'il faut savoir jauger car tout simplement il y a quand même des points négatifs qui m'ont pas mal chagriné. Et le plus grand point négatif pour moi dans ce film, eh bien ce sont ces personnages secondaires dont certains qui ne servent absolument à rien. Surtout les personnages secondaires qui gravitent autour des enfants. Les enfants sont relativement corrects et intéressants, et une famille était évidemment nécessaire à l'histoire. Mais tous les personnages qui sont introduits à la première partie du film et dont on pense qu'ils auront un rôle à jouer ensuite, que ce soit pour se faire bouffer ou tout simplement pour évoluer l'un des deux enfants, ne sont finalement même pas utiles. Et ça pour moi c'est un gros point noir du film. Et pour vous dire, j'en suis au point où je me suis demandé si un des personnages secondaires qui est lié aux enfants, qui est introduit pourtant vers le début du film, n'a pas été rajouté à l'écriture à la fin, après le scénario finalement. Parce que vraiment ce personnage, il est introduit au début, on pense qu'il va avoir une utilité, il rejoint la famille à un moment donné dans le film, mais il ne sert absolument à rien. Il ne fait évoluer aucune situation, il ne fait évoluer quasiment aucun personnage. Je ne sais pas pourquoi il a été ajouté. Un autre point négatif, c'est aussi la 3D qui est assez aléatoire. Alors autant certains dinosaures passent très bien à l'écran, autant d'autres sont un petit peu plus difficiles à accepter. Comme le fait d'utiliser la 3D pour refaire un chien. Fallait pas faire ça les gars. Bon, un autre point, je le mets en négatif, même si je le compte pas vraiment comme un véritable défaut, c'est surtout un choix artistique, mais côté design des dinosaures, il y a des choix un petit peu étranges. Par exemple, le stégo avec les 3 rangées de plaques sur le dos, ou certains dinos qui sont vraiment remplis de poils longs, davantage que du duvet d'ailleurs, ce qui n'arrange évidemment pas le rendu 3D qui a parfois un peu de mal dessus. Mais je souligne que les dinosaures sont quand même très cool. Et pour terminer, un autre point discutable, c'est la conclusion du film, mais ça, je peux tout simplement pas en parler dans la partie sans spoil. Donc on en parlera dans la partie spoiler tout à l'heure. Alors pour conclure la partie sans spoil, est-ce que ce film est un bon film? Est-ce que c'est un bon film de dino? Est-ce que même c'est un banger ou non? Alors personnellement, j'ai vraiment aimé ce film, et je trouve ce film original et rafraîchissant. Et je sais que beaucoup vont critiquer le film pour la partie un petit peu humour qui jongle avec la partie dramatique, mais je trouve que justement il arrive très bien à jongler entre les deux ambiances. Et surtout, je ne le vois pas vraiment comme un film de dinosaures, je le vois comme un film de survie avec des dinosaures. Et il propose des scènes très marquantes avec 2 très bons personnages principaux et une relation de famille intéressante. Je le vois comme une aventure très sympa à suivre avec de la tension et des moments de légèreté et de l'humour dedans. Mais je le dis, ce film n'est pas comparable à un Jurassic World, ça n'a rien à voir. Jurassic World utilise les dinosaures comme spectacle, The End of Oak Street utilise les dinosaures comme menace. Mais dans une époque où Jurassic World domine le cinéma côté dinosaures, je pense qu'avoir des films corrects avec des dinosaures, qui arrivent donc sur le marché, ne fait pas de mal. Car la franchise Jurassic World devient de plus en plus fatiguée et surtout feignante. Même s'ils ont les meilleurs dinosaures en termes d'effets spéciaux, le scénario des Jurassic World faiblit de plus en plus. Et le fait d'avoir de la concurrence sur les films de dinosaures peut pousser Universal à travailler bien mieux ses prochains films pour garder la couronne. Donc non, ce film n'est pas un banger comme It Follow, clairement. Il y a des points noirs qui m'ont chagriné. Mais non, ce n'est pas non plus un mauvais film. Ce film est un bon film. C'est une aventure très cool à suivre, elle possède évidemment un scénario plus travaillé qu'un Jurassic World Rebirth. En même temps, c'est pas difficile. Ses personnages principaux sont attachants, sa réalisation est soignée et il est généreux en termes de dinosaures. Donc oui, vous pouvez donner une chance à ce film et montrer que les films de dinosaures c'est cool et qu'il n'y a pas que Jurassic World sur le marché. Maintenant, nous allons passer à la partie spoiler, donc je vous laisse liker, commenter la vidéo et quitter la vidéo si vous avez apprécié la vidéo, bien entendu. Et nous passons du coup à la partie spoiler. C'est parti. Alors si vous êtes là, j'espère que vous avez regardé quand même la première partie, parce que elle fait un peu suite à la première partie, c'est juste qu'on va s'attarder sur quelques points ici. Tout d'abord, si on parle de l'idée globale du film et du scénario, eh bien j'adore. J'adore l'idée d'utiliser des trous de verre pour déplacer un quartier dans l'espace-temps. En fait, le souci avec les films de dinosaures, c'est qu'on est vite contraint pour introduire les dinosaures justement. Soit on les fait renaître grâce à de l'ADN, mais ça on va dire que c'est déjà fait et trop connu maintenant. Soit on traverse des portails, mais pour des civils, eh bien il n'y a aucune raison de faire ça. Ce serait plutôt si on suivait des militaires ou des scientifiques. Soit alors on fait venir des dinosaures en ville, mais le problème c'est que les militaires et l'armée interviendraient automatiquement rapidement et on perdrait alors le côté survie. Et l'autre idée qui était ingénieuse, c'est justement de transporter le quartier entier dans l'espace-temps. Et ça, j'aime beaucoup. Bon, côté personnage, c'est un classique, mais j'aime beaucoup l'idée du couple dysfonctionnel qui va devoir retisser des liens entre eux. Parce que oui, il faut pas oublier que dans les années 80, il était plus difficile de divorcer qu'à notre époque, et cette histoire de tension sert totalement la narration.
Quand on apprend que Greg a lu le livre de Denise, la tension monte pendant que les enfants partent à la recherche de leur chien. Et leur relation va se renforcer au fur et à mesure du film en se mélangeant parfaitement aux scènes. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré la séquence de l'accouplement des sauropodes, c'est quand même rare de dire ça et de voir ça d'ailleurs. Une scène qui m'a fait rire, hein, non pas seulement parce qu'ils s'accouplent, mais en fait on a beaucoup l'habitude depuis des années de voir des moments majestueux avec des dinosaures, notamment des sauropodes, genre par exemple les brachiosaures dans Jurassic Park ou Jurassic World. Et là, entre deux scènes tendues du film, la pression redescend et nous montre une scène d'accouplement de sauropodes qui sert de moment de pause avec donc les personnages qui vont se prendre en photo devant. Et ça aurait pu être simplement juste une simple blague, une scène assez humoristique, mais en fait elle est utilisée pour détendre le couple et leur rappeler pourquoi ils sont ensemble. Donc elle est vraiment utile narrativement. Malgré tous leurs moments difficiles, l'étincelle semble être toujours présente en eux. Et je trouve que cette scène est d'autant plus touchante quand on connaît la suite. Une suite que je ne m'attendais absolument pas. Lors de la poursuite de l'Allosaurus, Greg vient sauver Denise et se fait tuer de manière assez violente d'ailleurs. Et ça, j'étais clairement pas prêt. Ça arrive juste après une scène assez drôle et une scène d'action mémorable, et il se fait attraper la jambe, croquer la jambe et direct se faire dévorer après. Et ça a jeté un froid dans le cinéma. Cette scène est incroyable tout simplement parce qu'après on se rend compte que les personnages n'ont pas forcément de plot armor, et on commence réellement à avoir peur pour eux pour la suite. Parce que je vous avoue qu'après avec la scène du serpent, donc ça n'a pas l'air d'être un titanoboa, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais cette créature en tout cas, elle me semble fictive en tout cas, je peux vous assurer qu'il y avait un peu de pression après la mort de Greg. Parce que oui, du coup après la mort de Greg, on se dit que les personnages principaux peuvent mourir, et ça change l'ambiance, hein. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce choix. Alors évidemment, vu qu'on parlait d'espace-temps et de trous de verre, je me doutais clairement qu'il y aurait un retour dans le passé et donc en quelque sorte la survie du personnage. Mais ça, on y pense après, pas sur le moment présent, pas au moment de cette scène en tout cas. Et donc la surprise en tout cas a bien fonctionné sur moi et c'est très rare de ressentir ça. Bon, je parle beaucoup des adultes, mais les enfants dans tout ça. Alors je trouve que les enfants Brian et Audrey manquent un peu de travail, mais c'est pas du tout de leur faute. Ils sont surtout desservis par les personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Dans un Jurassic World par exemple, ne pas travailler les enfants, c'est pas grave parce qu'ils sont au second plan. Mais là, on a quand même une histoire autour de cette famille. Et autant le couple fonctionne parfaitement, autant les enfants manquent de quelque chose. En fait, pour Audrey par exemple, je pense qu'elle manque de scène lors de l'introduction. Hormis le fait de la voir écouter de la musique et déprimée, on ne la voit pas faire grand chose. Et Brian, quant à lui, a une très bonne introduction, même si elle est totalement classique. C'est le fameux ado qui fait des conneries et qui est poursuivi par le bad guy de l'école qui veut lui donner une raclée. C'est classique, mais ça fonctionne. Il tombe ensuite sur la nouvelle fille du quartier. Il me semble qu'elle s'appelle Janet, et il semble attiré par elle. Et tout de suite, on se dit direct qu'il y aura un love interest pour la suite du récit et qu'ils vont se retrouver ensemble. Mais pas du tout! Et côté du bad guy de l'école qui veut lui mettre une raclée, lui non plus n'a pas vraiment d'utilité. Ils sont dans un monde de dinosaures où tout le monde se fait bouffer, et le mec squatte encore la rue pour choper Brian et le tabasser. Avant de se rendre compte finalement qu'il est peut-être plus important de fuir et maintenant de s'excuser. Alors une fois que le bad guy a disparu, je me suis dit que Brian, vu qu'il est écarté de la famille pendant que sa sœur le cherchait, ça servirait peut-être le gamin parce qu'il tomberait sûrement sur Janet. Mais pas du tout! Faut que j'arrête de faire ça. Mais pas du tout, c'est sa sœur qui vient de sauver. Il rencontre Janet seulement après. Parce que finalement, il voulait nous prendre à contre-pied et nous faire une surprise en faisant en sorte qu'un lien se développe entre Audrey et Janet. Mais le problème, c'est que bien ce lien n'est pas développé et qu'il ne sert absolument à rien dans l'histoire. Donc ils repartent tous les trois ensemble et une attirance apparaît entre Janet et Audrey. Alors comme je dis, je veux bien qu'on développe des relations surprises, mais malheureusement ça ne servira pas du tout au récit. Tout simplement parce que Janet sera clairement le PNJ qui suivra le groupe et qui ne servira finalement à rien du tout. Et ça vraiment je trouve ça dommage, elle aurait pu par exemple, je sais pas, quand ils sont à la recherche d'une bulle pour sortir de l'endroit, peut-être que Janet aurait pu leur dire « Ah mais écoutez, je connais dans cette maison une bulle qui apparaît tous les X heures » ou... Enfin, elle aurait pu apporter quelque chose au groupe en fait, mais là le problème c'est qu'elle n'apporte absolument rien. En fait on retire l'arc Janet et même le bad guy à la limite. En vrai, on a un petit peu plus de temps même pour développer les personnages, c'est dommage. Et en fait, c'est ce personnage aussi qui me pose problème parce que j'ai vraiment l'impression que ce personnage a été rajouté après le scénario. Du coup, même si les acteurs des enfants sont bons et que les persos sont cool, ils n'ont pas grand chose autour d'eux qui permet de créer de l'attachement et qui en fait donc des persos mémorables. Cela dit, les choix des personnages sont totalement réalistes, même les fois où les personnages se mettent en danger. On est quand même loin des personnages ados qui sont un petit peu débiles et qui se mettent en danger pour rien. Là, c'est quand même de manière logique. Mais en tout cas, c'est quand même fort dommage d'avoir des personnages secondaires aussi peu utiles autour des ados. Dans ce cas, ils auraient pu les faire dévorer par exemple.
Par exemple, j'aime beaucoup le voisin chiant qui se plaint dès le début du film et qui tire depuis son toit avant d'être dévoré. Ce genre de personnage secondaire est finalement plus utile et montre le danger de la situation. Pour moi, les personnages secondaires autour des enfants, c'est vraiment un point noir du film. Et je pense que le film aurait été bien meilleur si le développement des personnages secondaires avait été plus poussé. Car si on met de côté ces personnages secondaires, le film propose vraiment des scènes mémorables. Par exemple, la scène de la poursuite de l'Allosaurus. Faut en parler, c'est clairement ma scène préférée. J'adore cette scène parce qu'on voit vraiment le travail d'équipe du couple et malheureusement cette scène finit sur un drame. Sinon côté dinosaures, j'ai eu quand même beaucoup de surprises sur l'apparition de certaines espèces. Ils prennent quand même pas mal de liberté sur ces dernières évidemment, un petit peu comme Jurassic World finalement, mais ça me dérange pas particulièrement, ça reste de la fiction. D'ailleurs comme je disais tout à l'heure, l'énorme serpent ne semble pas être un titanoboa ni un paléophyse, donc je ne sais pas trop si vous pouvez m'éclairer dessus. Mais sa scène est vraiment mémorable en tout cas. Et une grosse surprise qui m'a fait plaisir, c'est l'apparition d'un Spinosaurus. Oui, ça je ne m'y attendais pas du tout et c'est génial. Sa scène est excellente. D'ailleurs côté espèce, je suis quand même surpris qu'ils n'ont pas utilisé la cave inondée pour faire venir une espèce aquatique ou bien tout simplement amphibienne par la cave. C'était quand même une grande porte ouverte pour eux, même si la porte de la cave était fermée. Mais enfin, vous avez compris. Et pour en revenir à l'idée principale du film, donc le trou de verre, je trouve que ça fonctionne bien. Même si je pense toujours que les voyages temporels peuvent apporter des soucis même dans la fiction. Par exemple, la fin est plutôt discutable à mon goût. Denise revient avec les enfants quelques minutes avant l'accident et prévient des proches depuis la cabine téléphonique. Alors que juste avant, elle disait que prévenir le quartier ne servirait à rien car personne ne la croirait. Elle décide finalement de sauver le maximum de personnes dont elle connaît sûrement le numéro, tout ça en 20 minutes. Et elle décide d'appeler son mari. Mais du coup, elle laisse ses enfants de 1982 ainsi que son elle-même de 1982 revivre le trou de verre? Et elle reprend ensuite une vie normale avec son mari? Mais voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez en fait, parce que oui, je trouve pas la fin forcément mauvaise, mais je la trouve discutable. En tout cas, j'ai passé un bon moment devant ce film. Même si ce ne sera pas le film de dinosaures du siècle, ça reste un très bon divertissement avec de très bonnes idées, et un film d'une bonne qualité. J'avoue que je suis un petit peu déçu qu'il n'ait pas pondu un banger comme It Follows, ça c'est sûr. Et je pense qu'en travaillant un peu plus les personnages secondaires et les relations des enfants, eh bien on aurait pu avoir un film encore meilleur. Mais cela dit, si vous aimez les dinosaures et si vous aimez la survie, alors je pense que vous avez certainement passé un bon moment comme moi. Parce que des films de dinosaures de cette qualité, eh bien on n'en a pas beaucoup. Et on n'en a surtout pas souvent. Eh bien en tout cas, donne-moi ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je rappelle que si tu aimes Jurassic Park, Jurassic World ou encore la saga Alien, alors n'hésite pas à suivre cette chaîne spécialisée sur ces deux sagas. En attendant les aventuriers, portez-vous bien, et si vous voyez un portail bleu, eh bien n'entrez pas dedans. Allez, ciao!